Salut les chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule très bien. Oui, comme vous le savez, les week-ends est privilégié pour notre bien-être. Parce que tu as travaillé toute la semaine, de lundi à vendredi, et tu dois prendre les 2 jours pour toi. Oui, c'est important de prendre les 2 jours là. Ah, il y a du soleil qui m'empêche. C'est important de prendre les 2 jours là pour toi parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver des fois en surpoids, des fois avec l'obésité sans toutefois être conscient. Donc il faut qu'on se regarde dans le miroir, les chers amis. Allez, c'est parti. Oui, chers amis, je pense que aujourd'hui nous allons marcher un tout petit peu parce que la marche est très importante pour notre corps, pour dynamiser la circulation. Même si ici chez nous il fait chaud, je suis sortie un peu plus tard parce que au-delà de mes marches, je vais prolonger vers certains de mes amis. Alors donc, si tu ne marches pas d'habitude, je vais t'inciter de marcher parce que quoi? Tu t'assois toute la semaine, tu es au bureau, peut-être tu piétines. Piétiner, ce n'est pas marcher. Quand on piétine, ça, c'est pas marcher, ça. Quand tu piétines, c'est pas marcher. Il faut prendre un moment pour marcher et marcher un peu, une marche dynamique qui peut t'aider à faire non seulement à perdre des calories et aussi à dynamiser ta circulation, la circulation sanguine. La circulation sanguine. Cher ami, je suis venue vers toi aujourd'hui parce que des fois quand je parle, il y a ceux qui peuvent mettre en pratique, mais je te le dis, il faut que tu mettes en pratique. Notre corps ça dépasse une machine, c'est extraordinaire. Nous devons prendre soin de la tête aux pieds. Et puis, chaque partie est particulière. Vous savez, notre visage, nous prenons soin du visage tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Des fois, les pieds, non. Nous prenons soin peut-être sans aller aux aisselles. Dans nos aisselles pour pouvoir regarder ce que nous avions aux aisselles, si c'est sale ou pas. Nous prenons peut-être le temps de regarder les vêtements que nous allons porter, mais regardez notre corps même. Non. Alors regarder notre corps, ce n'est pas seulement cette marche, ce n'est pas seulement la natation, ce n'est pas seulement la gymnastique, ce n'est pas aussi seulement, comment dire, ce n'est pas aussi seulement des loisirs. Mais aussi, nous devions prendre un moment de nous poser et regarder la partie du corps qu'on doit vraiment travailler. Et non seulement, on doit aussi émettre une alimentation saine dans sa vie pour un complément de cette marche, de ces exercices, de cette natation, si toi, tu as opté faire la natation. Parce qu'il y a des gens qui se disent que mais elle parle de la natation, de la marche, elle parle de se promener, des loisirs, oui. Est-ce que l'on peut tout faire? On peut choisir des fois la semaine, on choisit à faire la natation, si on aime la natation surtout. Des fois on peut choisir à faire la marche dans des forêts, avec des amis, de randonner. Ça dépend de tout un chacun, c'est à toi de choisir. Ce n'est pas obligatoire que je te dise il faut marcher. Moi, je suis en train de marcher, mais ce n'est pas dynamique. Et je marche pas très vite, comme tu dois le constater. C'est juste que je voulais te dire que il faut marcher les week-ends si tu le veux, parce que moi, je fais du vélo ce matin. Et là, je suis au bord de la Seine. Au bord de la Seine, comme tu vas constater là. Ah, je ne sais pas si tu vois, oui. Tu vas voir le bord de la Seine. Je suis au bord de la Seine.
Et du coup, c'est un lieu où j'aime bien. J'aime bien ce lieu parce que c'est apaisant, il y a du bon vent, il y a des arbres, il y a la vue, une belle vue. Donc, tout ça, ça compte. Au lieu de rester, parce qu'on est enfermé dans les bureaux, on est enfermé chez soi, il y a des autres qui sont chez eux parce qu'ils ont certains problèmes. Alors donc, il faut exercer quelque chose pour être dynamique, pour avoir le courage. Parce que quand on sait que j'ai mis quelque chose, j'ai introduit ceci dans mon quotidien. Alors ça stimule beaucoup. Vous savez, ça stimule les chers amis. Ce qui fait que, oh là là, le soleil là ne va pas nous laisser faire cette vidéo là comme il faut. Hein. Je vais m'asseoir parce que là il y a du soleil. Je suis sortie très tard. Voilà les chers amis. Quels sont tes meilleurs exercices? Quels sont tes exercices qui te motivent dans ton repos de semaine? Quels sont tes meilleurs exercices qui te motivent dans tes week-ends? Parce que l'on doit émettre quelque chose à faire le week-end, particulièrement pour son bien-être. Particulièrement c'est-à-dire qu'avec un temps planifié, je vais faire telle chose pour mon corps ce week-end. Ça peut être répétitif, hein, ce qu'on aime. Peut-être on aime seulement aller marcher, bon oui, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on est assis toute la semaine, on ne pense qu'à faire des papérasses, on ne pense qu'à rendre des comptes, à donner des comptes rendus. On ne pense pas à soi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je te dis? Je te dis que nous devions le faire pour maintenir notre poids, pour maintenir notre physique, hein, surtout, pour maintenir notre énergie, pour maintenir notre santé. Pour ne pas entrer dans le cercle vicieux, parce que vous savez, le corps, c'est une machine extraordinaire. Lorsqu'il te dit que je suis fatigué, il s'arrête. Il s'arrête. Toi-même, tu es obligé de t'arrêter, cher ami. Oui, parce que tu ne peux rien faire tant que ton corps ne veut plus. Alors, ne te lasse pas. Si tu as commencé, il faut continuer. Si tu n'as pas encore commencé, commence dès maintenant à choisir parmi les exercices physiques ou bien des loisirs que tu aimes bien pour te divertir peut-être, hein, pour aller faire autre chose en dehors de ton travail. Ça entre dans notre bien-être. C'est super pour changer la semaine qu'on a passée devant le micro, les écrans par exemple, hein. Tu as passé ta semaine dans les écrans et tu voudrais changer un peu, aller voir des amis, aller en famille parce que vous n'étiez jamais ensemble, fils et père et mère et les filles. Vous partez tout ensemble dans un même sens pour pouvoir même échanger ensemble. Ça compte beaucoup les chers amis. Voilà, on continue. Très chers amis, vous savez que je parle du bien-être. Mais sans oublier que le bien-être n'est pas seulement les exercices, aussi c'est l'alimentation. Notre alimentation doit être bien choisie. Choisir les éléments qui vont nous donner choisir des éléments nutritifs essentiels pour donner à notre corps ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Parce qu'il y a des gens qui se disent des fois que, mais attends, avant la fin de la semaine, je suis très fatiguée, pourquoi? Pourquoi je suis très fatiguée comme ça? Alors, pose-toi cette question et tu verras la réponse. Peut-être tu n'as pas bien mangé. Peut-être tu as mangé, mais rassasié, mais le corps affamé. Affamé, c'est-à-dire que tu as mangé, mais il n'y avait rien dans les aliments, dans les éléments que tu as ingérés. Alors, comment tu ne dois pas être fatigué avant la fin de la semaine? Alors donc, quand tu veux manger, cher ami, quand vous voulez, mais j'aime bien tutoyer, quand tu veux manger, regarde ce que contient ces éléments que j'ingère le matin, à midi, le soir. C'est pas trop manger qui est important. C'est la qualité, c'est la quantité. C'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est ce qui est dans ce qu'on ingère qui est très très important. Lorsqu'on ingère
dans son corps, lorsqu'on donne à son corps à manger, lorsqu'on donne à son corps à assimiler, il faut donner des éléments qui sont prêts à nourrir, à construire, à reconstruire, à régénérer. Et quand le corps n'assimile pas tout ça, les chers amis, ce ne serait pas bien pour toi parce qu'il va laisser ça dans ton côlon. Le côlon là où tout s'assimile. Et lorsque le côlon est bloqué par les déchets, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, rien n'est assimilé et tu te sens fatigué, tu te sens épuisé parce que tout ce que tu ingères va à la fenêtre. Très cher ami, je vais pas trop parler, mais c'est mieux de parler. C'est mieux de parler à ses amis. Ça, c'est un week-end. Je vais t'envoyer cette vidéo pour que tu saches que à tout moment, je te parle du bien-être. Oui, vous savez que je parle du jeûne thérapeutique pour la santé globale. Ce qui fait que à l'intérieur, il y a la thérapie par les jus et la thérapie par les lavements intestinaux. Et tout cela, nous devions ingérer dans notre quotidien. Ce n'est pas tous les jours de faire les lavements, mais il faut penser le faire. Il faut penser le faire parce que c'est très important pour ceux-là qui peut-être mangent trop du pain, les sucres et que tout va s'encrasser là. Tu enlèves quand même d'autres pour laisser la place à ton corps d'assimiler ce qui est bien. Ce qui est nourrissant. Oui, parce que si à jamais tu avais trop accumulé à les nourritures qui n'ont pas de macronutriments, de macros et micronutriments, des minéraux, les vitamines et tout, et tu ingères après, quand c'est déjà tout bloqué, ce que tu as ingéré, si c'était même nourrissant, ça n'a plus la voie où passer. Il n'y aura plus quelque chose qui sera assimilé. Vous allez voir que tout ce que tu as ingéré ne soit pas assimilé et tu te sens fatigué alors que tu as mangé. Alors, c'est un signe, c'est des symptômes. C'est le corps qui te demande de l'aider à évacuer tous ces déchets-là avant de continuer. Alors, quand tu connais ça, quand tu connais ces signes-là, quand tu as déjà vu mes vidéos, quand tu te sens comme ça, tu pars seulement prendre ta poche à lavement et tu te mets au travail avec 2 litres d'eau un peu tiède et tu t'allonges, tu te fais un bon lavage. Il est bien vrai qu'il y a des gens qui mettent des choses pour faire ce lavage-là, mais moi, par contre, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui mettent le café, les bêtes, les coctions, les potions, afin de pouvoir, bien aider le corps à nettoyer les dépôts de déchets, de matière morte, les déchets de calcium inerte et des peaux mortes et les restes des sels. Vous savez, quand il y a trop de déchets, il n'y a plus la voie pour faire passer tout. Même les croûtes de sel restent et ça sèche et ça bloque. Alors les chers amis, voilà un point. Lorsqu'on se sent trop fatigué, ça c'est le bien-être, on va parler ça aujourd'hui. Lorsqu'on se sent trop fatigué, si tu connais mes vidéos et que tu les as déjà vues, tu vas aller faire des jus. Surtout le jus de carotte. Le jus de carotte qui va te dynamiser. Si tu te sens fatigué, tu te fais cette purge-là et tu commences à boire tes jus. Tu bois d'abord les jus de carotte pendant quelques temps. Alors ce jus est assimilé rapidement pour l'humain. Et c'est un jus qui est beaucoup, c'est trop bu dans tout le monde entier, Le jus de carotte est beaucoup bu. C'est le jus le plus consommé par le monde entier. Alors, pourquoi
Pourquoi c'est le plus consommé? C'est parce que dans ce jus, il a une énorme force dans la vitamine A. Si je me trompe, il a une source de vitamine A. Il a une source de vitamine C. Bien assimilable par le corps humain. Tout un chacun peut profiter de carottes broyées. Vous savez, si je vous raconte comment était le début de mes jus, j'ai commencé mes jus par les carottes, par les jus de carottes. Je les râpais sur une grattoir, je pense. Je parle très mal français, excusez-moi. Je les râpais et je mettais dans un tissu bien propre et je compressais pour faire sortir le jus. Pendant quelques mois, ça m'a fait du bien. Et j'ai donc acheté le blender et après la centrifugeuse. Vous voyez un peu. Parce qu'on commence à tester. Donc, ce jus-là, la vitamine C, sans oublier de dire que cette vitamine est... c'est pas seulement, c'est le C, c'est le A, B, C, D, G, K que notre corps a besoin en permanence. Donc si vous vous sentez ballonné, fatigué et que vous vous sentez le ventre gargouillé, faites la purge et allez. Pendant le week-end, tu peux choisir même faire ta purge une fois par un mois. Ça dépend de toi. Pour ne pas avoir ces croûtes qui restent. Alors, cher ami, je vais partager avec toi ces petites astuces-là, parce qu'aujourd'hui, nous parlons toujours du bien-être. Cher ami, vous le savez, quand je parle des jus de fruits et légumes frais faits soi-même, je ne te dis pas d'aller au magasin acheter les jus qui sont gorgés de sucre. Hein. Moi, je te parle des jus que tu dois aller au marché, choisir bien tes jus et tu dois, faire toi-même sans ajout de sucre, sans addiction. Tu sais ce qu'il y a dans ton jus, tu sais que c'est frais, bien choisir les éléments. Et tu peux boire même 3 pintes de jus de carotte, ça dépend de ton physique. Si tu te sens trop fatigué, je te recommande de prendre même 3 pintes. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va parler aujourd'hui assez plus des jus de fruits, de notre bien-être, de ce qu'on peut profiter naturellement sans trop dépenser, parce que nous avons tout sous nos pieds. On nous a donné tout. Ce serait une insulte si nous-mêmes, on se dit qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas notre cueillette. Le Créateur, il a tout donné. La cueillette, nous devions vivre de ça. Notre cueillette, c'est quoi? C'est les fruits et légumes, les noix de coco, c'est tout ça la cueillette. Hein? Parce que pour profiter de la cueillette, nos aïeux ont profité. Eux mangeaient nos légumes du champ. Eux mangeaient les fruits, les noix, les graines, les fruits oléagineux, les fruits frais, les poireaux, les carottes, les betteraves. Et eux vivaient 100 à 100 quelque chose d'années. Aujourd'hui, nous prenons la viande. Nous mangeons la viande 1 kilo, une personne peut manger 1 kilo. Vous savez bien que la viande est moins chère, oui. Si tu veux manger, je ne dis pas que les légumes sont chers. Parce que je sais que si une personne qui mange trop la viande, s'il veut vraiment manger la viande beaucoup, il peut en avoir assez pour peut-être 5 kilos. Alors au lieu de ça, achète-toi 1 kilo de carottes. Oh, cher ami, excusez-moi, pardon. Donc, je viens par là te dire quoi? Je viens par là te dire que, comme le plus souvent, je parle de ma routine, de soins de bien-être les week-ends. C'est pour cela que je viens te parler de ces petites astuces aujourd'hui
Comme la dernière fois, je t'ai envoyé une vidéo qui, je devais faire mettre la teinture sur mes cheveux, mais je ne les ai pas, je n'ai pas pu mettre cette teinture. Mais peut-être je mettrai dans cette vidéo, je ne sais pas, mais ça ne fait rien. Je t'ai parlé là-dedans que tu devrais prendre soin de tes aisselles, hein, de tes aisselles, parce qu'il y a les gens qui sont vêtus, qui sont velus, pardon, qui ont trop de poils aux aisselles et ça cause trop de désagréments sur, comment dire, ça tache les habits quand il fait chaud, surtout même dans les pays chauds ou même en Europe, les gens qui, au moment de l'été comme maintenant, même si je suis en pull, c'est parce qu'il y a du vent, donc parce que nos aisselles, c'est un peu très sale lorsqu'on n'enlève pas les poils. Nous pouvons aller à la pharmacie et trouver des produits, hein, des produits naturels. Tu peux demander que tu veux un produit naturel pour épilatoire et tu vas t'épiler. Tu dois juste mettre et attendre et puis ça passe, même en bas, même aux aisselles. Donc aucune partie de notre corps est lésée. Nous devions nous regarder. Alors, tu te mis le matin, tu vois ta mine. Nous tous voit sur notre visage. Et puis quand tu te mires, si tu vois que tu es quelqu'un qui est trop joufflu, qui n'était pas, sens déjà que tu prends du poids. Nous devions nous regarder tout le temps au miroir. Alors si je parle du bien-être, je vais entrer dans tout ça pour que tu saches que ton corps a besoin du temps particulier pour regarder, pour lui chouchouter les yeux. Vous voyez que les femmes comme nous, on met les trucs aux yeux, on met ici juste pour les appétits, pour rendre ça brillant. Pourquoi ne pas songer pour notre intérieur? Pourquoi ne pas songer à ce que nous avalons? Parce que tout ce que nous avalons, si c'est quelque chose, comment dire, si c'est des éléments nutritionnels, le corps est content. Notre médecin intérieur est content. Et qu'est-ce qu'il fait? Au retour, il nous donne l'humeur, il nous donne la joie, il nous donne l'énergie, il nous donne la vitalité. Mais voilà là où vient une santé. C'est dans nos assiettes, c'est dans notre alimentation que nous devions trouver tout ce qu'on manque dans notre corps. Mais je ne dis pas que tu ne vas pas tomber malade un jour. Mais ça ne peut pas être des maladies chroniques. Ça peut être une petite fièvre parce que tu as trop travaillé, tu n'as pas fait de repos. Ça peut être, donc, prends-toi du temps à connaître. Allez dans mes vidéos, voir comment on se fait les jus de d'ortie qui sont chargés de macros et micronutriments. Ce sont des herbes, mais ça renferme. Il est bien vu que ça brûle, mais il faut aller cueillir. Il faut aller les couper avec les gants. Vous verrez comment on fait un smoothie. Vous pouvez opter faire vos smoothies. Même les week-ends comme ça, il fait chaud. Vous pouvez faire des glaces vous-même. J'ai tout ça dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, on parle du bien-être. Le bien-être ne se fait pas seul. Quand vous voyez même les mamans qui sont âgées dans les rues, elles sont sur leurs talons. C'est parce qu'elles mettent le talon depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle met le talon. Ce n'est pas parce que tu seras vieille que tu vas commencer à te mirer, à te faire le maquillage. Ce que l'on fait naturellement pendant sa vie, c'est continuel. C'est pour cela que je vous ai dit dans une de mes vidéos que nous devions nous réapproprier. Nous devons nous réapprovisionner le corps. C'est-à-dire que c'est comme les vagues d'eau. Oui, cher ami, comme je vous ai dit que je suis dehors, au bord de la Seine, je vais te faire voir un peu la Seine là. Tu vas voir le paysage de cette Seine où je me promène toujours. Hein. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je ne dois même pas vraiment marcher, mais je veux juste que tu vois que le plus souvent, quand je te parle, que les images peuvent changer les idées. Le paysage. Rien qu'un paysage peut changer. Quand vous allez marcher même dans une forêt là, vous sentez l'oxygène qui est dedans.
Moi, je montre ça maintenant parce qu'il ne fait plus, il n'y a pas le soleil est de l'autre côté. Tout à l'heure, ça m'a brouillé les yeux. Donc maintenant, je peux vraiment te montrer. Je peux te montrer. Vous voyez, ici, là, c'est le club rowing de Mali. Alors, les gens naviguent dans l'eau avec ça, avec les appareils là. Ils naviguent dans l'eau, dans la Seine. Vous voyez la Seine? C'est ça la Seine. Moi, je voulais m'inscrire aussi, ils n'ont pas voulu. Parce que je vais apprendre, donc j'ai laissé tomber. Ça m'a beaucoup flatté parce que quand je vois comment les gens rament, je suis contente de voir ça. Mais voilà, vous voyez bien que lorsqu'on sort, les idées changent. Et même, on peut faire des projets. Hein. Pendant la sortie, promenade, sans être au bureau, on peut changer beaucoup de choses positives dans ce moment de calme, dans ce moment d'être soi-même, à soi de s'écouter. Parce qu'en ce moment-là, tu travailles que sur toi. Tu sais, tu sens comment est-ce que la marche, ou bien encore, je ne sais pas où tu peux être, ça te fait un bien fou. Un bien fou, vous voyez ce monsieur qui court, même s'il y a le soleil, il s'en fout. Il s'en fout. Alors, je voulais te montrer un peu cette petite marche que je fais tout de suite. Vous voyez ça, c'est pour aller chez quelqu'un, c'est les bateaux. Comment on appelle ça? Les campings. Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Ils mettent des tours au bord de la mer, les bateaux, les campings, même pas seulement pour l'année, c'est leur habitation. Hein. Ici, c'est leur habitation. Moi, j'aime bien le bord de la Seine. J'aime bien. Le matin, quand c'est du bonheur, tu marches comme ça, tu es à l'aise, le vent. Et même si je pars à la loge, à l'île de la loge de Port-Mali, c'est encore, comme il fait chaud, je vais y aller là-bas un jour. Je vais vous faire voir ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Vous voyez que cette dame, elle roule parce qu'elle fait du bien de son corps. Vous voyez un peu ça? Vous voyez? Alors, je ne vais pas tarder de vous laisser parce que la vidéo sera très très longue et ce serait plus bien. Donc, on va se voir prochainement dans une autre vidéo. Je vais couper ainsi parce que je vais à Super U. Je vais me faire une photomaton là-bas. La photo pour faire une pièce administrative. Donc là, je traverse ainsi pour aller à Super U. C'est un supermarché de notre coin. Et c'est le seul supermarché. Nous n'en avions pas deux. Donc j'espère bien qu'il y aura photomaton là-bas pour que je fasse. J'ai tout fait pour avec d'autres photos. Images que j'ai sur moi, c'est tout vieux. Ils sont trop vieilles et puis je suis obligé de le faire. Alors si tu as aimé cette vidéo, cher ami, je te demande de liker, partager pour que les gens puissent prendre conscience du bien-être qui est tout pour nous. Hein. Tout ce que nous avions ici, c'est notre bien-être. Si on vit malheureux parce qu'on est malade, ce n'est plus ça. Alors j'arrête parce que le soleil me brouille. J'arrête. Ça, c'est les fruits. Quand je viens ici, j'achète mes fruits. Donc, c'est ici, quoi. C'est ici mes fruits, quoi.